Bonjour à tous, je suis coincé à la gare, j'ai rien d'autre à foutre, alors du coup je vais faire mon retour sur Star Wars Rogue One. Désolé pour les bruits d'ambiance, on va dire que ça va donner de la profondeur à ce petit document audio. Donc Rogue One, qu'est-ce que c'est? C'est un spin-off de Star Wars qui se déroule quelque part entre deux films de la saga, dans lequel, puisque de toute façon on le sait, des rebelles vont réussir à voler les plans de l'étoile noire ou l'étoile de la mort, selon comment on veut l'appeler, ce qui va permettre de la détruire par la suite dans un autre film classique de Star Wars. Alors, est-ce que j'ai aimé? La réponse est non. Est-ce que je vais faire des spoilers? La réponse est non. Pourquoi j'ai pas aimé? Là par contre la question est plus complexe. C'est beau, c'est bien filmé, voilà, c'est tout. En fait, Rogue One a essayé d'être, ou aurait pu être, un film de guerre, d'espionnage, de résistance. Ça aurait pu être vraiment un film de ce type-là, s'il n'y avait pas eu Star Wars Disney, grosso modo. S'il n'y avait pas toutes les incohérences et toutes les inconséquences liées à un univers qui n'est pas un univers qui au cinéma en tout cas n'est pas un univers adulte. Et c'était ça que je voulais. Je voulais un Star Wars pour adultes. Je voulais un Star Wars avec du sang. Je voulais un Star Wars où quand on frappe un Stormtrooper dans son armure, on a mal à la main et lui il s'en tape. Ça n'a pas de sens d'avoir une armure et qu'on puisse te taper avec un bout de bois et t'éliminer comme ça. Non, juste non. Voilà, je voulais un vrai film de guerre, un vrai film d'espionnage. Et en fait, j'ai eu un Star Wars, ce qui devrait pas être un problème. Sauf que c'est pas comme ça qu'on me l'avait vendu en fait. On m'avait vendu un truc plus mature. Alors, voilà, il est là mon problème, c'est que le film a le cul entre deux chaises. On sent qu'il y a une envie de faire quelque chose d'autre, de prendre l'univers de Star Wars pour faire un autre genre de film. Sauf que ils ont essayé de chercher à garder la diégèse de Star Wars, à avoir une espèce de cohérence. Ce qui n'est pas possible si on veut faire un autre genre de film. Si on veut faire un autre genre de film, on a d'autres codes à respecter. Alors, ça veut pas dire merde à la saga. Ça veut dire juste utiliser les codes différemment. Juste ne pas faire du gag pour faire du gag. Puis si on en est réduit à prendre Donnie Yen, qui est, oh mon dieu, un putain de grand artiste martial, pour faire un relief comique, et c'est qu'on a un problème, non? Bon, je parle pas du fait que... Ah non, faut pas spoiler, j'ai dit que je spoilerais pas. D'accord. Les motivations des personnages principaux tiennent pas debout 3 secondes. Ils changent d'avis comme de chemise et ça n'a aucun effet. Ce qui fait que quand ils s'engagent, on a vraiment l'impression que soit ils se foutent de la gueule des autres, soit ils sont faits en papier. C'est tout. Voilà. Et les Stormtroopers sont ridicules. On comprend pas du coup pourquoi on n'a pas des Stormtroopers, des troopers de la mort là tout noirs tout le temps. Non, voilà, ça a aucun sens. Ils sont faibles, ils se font niquer facilement. Et voilà. Et les personnages sont complètement débiles. Pardon, peut-être pas tous. Mais les choix des personnages ne tiennent pas debout. Ils se mettent en danger pour rien. Ils mettent en danger les autres pour rien. Et ce, dès les premières scènes. Mais Seigneur, juste, t'as un enfant, tu le mets pas dans une... Tu le laisses pas... non, tu fais pas comme ça, quoi, c'est tout. Mais tu mets pas tout le monde en danger dans ce genre de situation. Bref, voilà. Donc en fait, j'ai pas aimé parce que c'était pas crédible en tant que film de guerre et que c'était ça que je voulais voir. Je voulais un film pour adultes, je voulais du sang, je voulais des vrais enjeux. Et c'est pas parce qu'on se connaît la fin du film à cause de la saga, parce que à la limite... ce qui nous intéresse, c'est le devenir des personnages, plus que leur objectif. Et finalement, ça s'est bien rendu. Sans spoiler, la fin est pas inintéressante. Ils vont jusqu'au bout d'un certain processus. Ouais, mais on comprend pas pourquoi ils vont jusque-là. C'est un peu facile. C'est un peu du TGCM. C'est bah ouais, mais ça sert notre scénario, ou alors ça sert notre objectif en tant que storyteller. Donc c'est plus intéressant si ça se finit comme ça. Oui, je comprends. Mais pour en arriver là, il faut que la construction amène là. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et on comprend pas pourquoi ils en arrivent à ce choix-là, à cette manière de faire. Et du coup, c'est con. Et c'est décevant.
Et même si, oui, Dark Vador a un putain la classe, et oui, c'est super magnifique, et oui, il y a une diversité de planètes et d'environnements qui donnent envie de visiter et qui rendent l'univers vaste et waouh, c'est Star Wars. Voilà, c'est le Star Wars qu'on attendait, mais il n'y avait pas ni la dimension épique, complètement folle et jouissive que j'ai trouvé dans le set. Ce qui me gêne pas, s'il y a autre chose pour remplacer ça. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir un café noyé dans l'eau en fait. Où j'ai un truc fort en sucre, où j'ai un truc fort en café, où j'ai un truc. Mais je veux un truc fort. Je veux pas un truc fadasse. Et voilà, je l'ai trouvé fade. Je l'ai trouvé fade dans un bel emballage et du coup, je suis déçu. Voilà. Mais pour rendre à César ce qui appartient à César, je ne l'ai pas forcément vu dans les meilleures conditions. J'étais fatigué, ce qui est pas cool. J'étais tout seul, ce qui fait que je me suis pas forcément ambiancé peut-être comme il faut pour voir le film. C'est possible que j'étais pas forcément dans le meilleur état d'esprit. Et du coup, je m'attendais à être plus porté par le film. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il y a peut-être une part de ça aussi. Il faut reconnaître. Mais voilà. Dans tous les cas, c'était beau. Gareth Edwards, le réal, a fait un très très bon taf. Les acteurs sont très inégaux. Grosse déception pareil pour le personnage principal, dont j'attendais beaucoup plus. Voilà, c'est une espèce de Katniss Everdeen au rabais. Et agaçante, on a envie de lui botter le cul la moitié du film. Enfin voilà quoi, non, elle est chiante en fait. Les autres personnages sont pas très intéressants, à part Donnie Yen, enfin Ip Man, qui a un nom chelou mais qui est overclass. Bon, qui a pas de background mais qui est overclass. Et le droïde, je sais plus comment il s'appelle, Katyu, un truc comme ça. Qui est super marrant, qui fait penser à Jarvis, qui fait penser à Jarvis dans les premiers Iron Man et Avengers, une espèce d'humour british qui est assez chouette. Mais lui par contre je voudrais bien le revoir. Bon, on le reverra pas forcément, c'est mal barré pour, mais voilà. En tout cas, ça donne une idée de ce que je pense du film. Je pense que j'essaierai de le revoir dans d'autres conditions. Peut-être que je l'apprécierai plus. Mais voilà. Sur ce, ça explique un peu mon avis. Sur ce, à plus tard. Bonne journée. Bisous. Bonjour à tous, je suis coincé à la gare. J'ai rien d'autre à foutre, alors du coup je vais faire mon retour sur...